Bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à montrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel. Alors, le mieux, c'est de prendre un exemple. Donc, on va commencer avec un exemple dans R3, dans lequel on va définir le sous-ensemble suivant. Donc, on va l'appeler E. Et on va imaginer que dans ce sous-ensemble, on a tous les éléments de R3 qui satisfont la condition, par exemple, x moins 2y plus z égale 0. Ok. Alors on va montrer que ce truc-là est un sous-espace vectoriel avec une première méthode. On verra une autre méthode dans une autre vidéo. Alors dans cette méthode, on fait quoi? On prend deux vecteurs qui sont dans ce sous-ensemble, on fabrique une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, et on montre que la combinaison linéaire reste à l'intérieur de ce sous-ensemble. Ce qui en fait bien plus qu'un sous-ensemble, ça devient alors un sous-espace vectoriel. Alors c'est très méthodique, c'est toujours la même méthode. Donc cette méthode, elle fonctionne en plusieurs étapes qu'on va détailler. Donc la première étape, c'est de fixer deux vecteurs pour travailler. On va les appeler par exemple V et V'. Ok, donc ça c'est V, ça c'est V'. Et ces vecteurs, on va les choisir où ça, pas n'importe où dans R3, mais à l'intérieur de E. D'accord? Donc ça c'est fondamental. On va choisir ce vecteur V et ce vecteur V' comme étant des éléments de E. D'accord? Donc ça c'est absolument fondamental. Donc on va l'entourer, cette condition. Il faut que les vecteurs appartiennent à E pour que la démonstration qu'on va faire ait un sens. Donc on les choisit à l'intérieur et on montre qu'une combinaison linéaire de ces vecteurs reste à l'intérieur de E. Alors qu'est-ce que ça veut dire que V et V' appartiennent à E? Eh bien on regarde, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans E? Dans E, ça veut dire que les coordonnées satisfont à la condition suivante. Donc pour V, on sait que la première coordonnée moins 2 fois la deuxième plus la troisième doit être égale à 0, et on a le même résultat pour l'ami V'. Ok? Bien, ça on s'en servira tout à l'heure, c'est fondamental. Alors pour construire une combinaison linéaire, on a besoin d'une dernière chose, et cette dernière chose, c'est de deux scalaires. D'accord? Donc pour les appeler Jean-Marc et Jean-Michel, on va les appeler lambda et mu, ça ira plus vite. Ok? Donc lambda et mu, ici c'est deux réels. Bien, première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Ok? Donc on y va, donc on a nos deux scalaires, on a nos deux vecteurs. Donc on va considérer la combinaison linéaire, donc écrivons-le, considérons la combinaison linéaire lambda multiplication par un scalaire v plus mu multiplication par un scalaire v'. D'accord? Et ça, on va lui donner un nom parce qu'on va travailler avec ce vecteur. Ça, c'est forcément un vecteur de R3. Hein. On va l'appeler W. Et la question, c'est est-ce que ce vecteur de R3 est un élément de E? Alors, comment est-ce qu'on sait si on est dans E? Ben, on sait si on est dans E si les coordonnées de ce vecteur W qu'on est en train de construire satisfont à la condition d'appartenance de E. D'accord? Donc, pour savoir si W appartient à E, on a besoin de ces coordonnées. Ok? Donc, du coup, on va calculer les coordonnées de W. Et là, ce qu'on est en train de faire, ça marchera toujours de la même manière. D'accord? Donc, l'ami W, là, qui nous intéresse, comment est-ce qu'on calcule ces coordonnées? Tout simplement en remplaçant les coordonnées de V et de V' dans cette expression. Et on avait décidé que les coordonnées de V et de V', c'était X, Y et Z, et X', Y', Z'. Ok? Bon, alors ça, il faut qu'on calcule maintenant, il faut qu'on mette ensemble ces coordonnées pour pouvoir dire W, il a pour coordonnées telle valeur et telle valeur. Ça, on sait le faire. On sait multiplier un scalaire par un vecteur. On sait que le scalaire, il rentre à l'intérieur du vecteur. Ok? Donc on fait pareil des deux côtés, dans lambda V et dans mu V'. Ok? Et ensuite, on a l'addition de deux vecteurs à effectuer. Et ça, on sait comment ça marche. Ça marche composante à composante. Donc ici, on a lambda x plus mu x'. On a lambda y plus mu y'. Et lambda z plus mu z'. Voilà.
Voilà les 3 coordonnées de notre vecteur W, qui est notre combinaison linéaire qui nous intéresse. Ok? Alors vu que c'est un petit peu compliqué là, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est renommer ces 3 coordonnées pour être sûr qu'on ait bien compris que c'est rien d'autre que 3 nombres. D'accord? Qu'on va appeler par exemple grand Y, grand X et grand Z. Ok? Auquel cas, W, ça devient le vecteur de coordonnées grand X, grand Y et grand Z. D'accord? Donc maintenant, et c'est maintenant que les variantes apparaissent sur les exercices, il faut maintenant montrer que ce W, il est bien dans E. Alors, on revient un peu en arrière. Comment est-ce qu'on sait si on est bien dans E? Si les coordonnées du vecteur satisfont à cette condition. D'accord? Donc, dernière étape. Ok, on a notre ami W. Et ben voilà, dernière étape, c'est l'étape numéro combien? C'est l'étape numéro 3. Ok, donc au final, il n'y aura que 3 étapes dans cette méthode. Étape numéro 3, on calcule la quantité suivante, grand X moins 2 grand Y plus grand Z. Et ça, on veut trouver quoi? Eh bien, on veut trouver 0, parce qu'on veut montrer que W, il appartient bien à E. D'accord? Bon, et bien là, du coup, on remplace, on y va. Donc, grand X, on a dit que c'était quoi? C'est, je vais mettre des parenthèses, mais attention, c'est juste pour séparer les termes. On n'est plus dans le monde merveilleux des vecteurs ici. On est en train d'additionner des nombres. Ça, c'est un nombre, ça aussi et ça aussi. D'accord? Ça, c'est un nombre. Moins 2 fois la deuxième coordonnée, lambda y plus mu y'. OK? Plus la dernière, lambda z plus mu z'. D'accord? Attention, je répète, ceux-ci ne sont pas des vecteurs. On n'est plus dans les vecteurs. On a extrait les coordonnées de ce vecteur et on calcule une relation entre les coordonnées. D'accord? Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le fait que V et V', vous vous rappelez, les mecs avec qui on est parti au départ, ces deux mecs-là, ils appartiennent bien à eux. Donc, X, Y et Z, X', Y' et Z' ne sont pas quelconques. Ils satisfont à ces deux conditions. D'accord? Ben, c'est parti, on va l'exploiter. Alors, on va faire apparaître la condition sur X, Y, Z et X', Y', Z'. Et ça, c'est toujours pareil. Ça se fait très simplement en regroupant tout ce qui est X, Y, Z, tout ce qui est X', Y', Z', et en factorisant par les scalaires. Donc, je m'explique. Ceci se réécrit lambda, facteur de X moins 2Y, ça c'est ce mec-là, d'accord, plus Z. D'accord? Plus mu, facteur de, qu'est-ce qu'il y a du mu là-dedans? Il y a du X', il y a du moins 2 mu, d'accord, et il y a du, moins 2 Y', ok, et il y a le mu Z'. D'accord? Bon, et bien ça du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce truc-là, ça fait 0. Ok, donc on va le réécrire, c'est absolument fondamental. Donc ça, on sait que tout ça c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est rien d'autre que les coordonnées de V, et V est choisi comme étant un élément de E. Et ça, c'est égal à 0 parce que V' a été choisi comme étant un élément de E. D'accord? Du coup, à la fin, grand X moins 2 grand Y plus grand Z est égal à 0. Conclusion, donc, on a vérifié que le vecteur W, qui est rien d'autre que la combinaison linéaire lambda V plus mu V', appartient bien à E, quel que soit V, quel que soit V' dans E, quel que soit lambda, quel que soit mu dans R. Ok? Donc on a montré que E est donc un SEV de R3. Ok? Voilà, j'espère que c'était clair et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.